Dans le quartier défavorisé de Samora-Machel, au Cap, ces ouvriers s'affairent à nettoyer les égouts. Embauchés par un contractuel de la municipalité, leur métier n'est pas particulièrement dangereux et pourtant ils risquent leur vie ici. Depuis quelque temps, ils sont sans cesse menacés par des gangs d'extorqueurs. Ils viennent et ils nous disent qu'on ne peut pas travailler ici parce que notre patron doit payer les frais de protection. Alors on est obligé de remballer et partir. Sinon ils sortent leurs armes et menacent de nous tirer dessus. Des frais de protection qui peuvent s'élever à 1 500 € par mois. Comme cette autre entreprise chargée de nettoyer les toilettes collectives, de nombreux contractuels n'acceptent désormais plus de travailler sans protection armée. La ville du Cap a donc dû mobiliser près de 300 policiers pour les protéger. Ça double les coûts, les services publics deviennent plus lents et chers. Les escortes ne sont pas une solution viable, c'est mettre un pansement, c'est quelque chose de temporaire pour permettre aux services essentiels comme l'accès à l'électricité et l'eau, l'évacuation des eaux usées d'être rendus. Mais ça ne résout pas le problème. Il faut commencer à sérieusement enquêter sur ces individus. C'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire avec la police nationale. Même si les arrestations augmentent, peu d'entre elles mènent encore à des condamnations. Les victimes ont souvent peur de parler, par crainte de représailles et faute de résultats. Un terrain propice à la généralisation du phénomène. Il concernait d'abord les boîtes de nuit et les taxis collectifs et s'est répandu ces dernières années au secteur de la construction et au petit commerce. On constate de plus en plus de personnes et secteurs affectés par les extorsions. Ça a énormément augmenté. Par exemple, dans l'économie locale des townships, les vendeurs de rue sont extorqués, les coiffeurs, les bouchers. Tous les commerces sont forcés de payer ces frais de protection et c'est très souvent orchestré par des gangs. Ces gangs n'hésitent pas à recourir à la manière forte en cas de refus de paiement et les assassinats se multiplient. Des cas de plus en plus violents qui ont été médiatisés ces derniers mois, poussant le ministre de la Police à annoncer en septembre une stratégie plus agressive et coordonnée avec les acteurs locaux.